Bonjour à tous. Comment constituer des classes d'une variable quantitative continue par la méthode des amplitudes égales? Prenons cet exemple portant sur les salaires de 50 individus. Les salaires varient entre 120,7 et 390,3 milliers de dollars. La méthode des amplitudes égales part du fait que toutes les amplitudes des classes doivent être égales. Les valeurs de la série sont triées par ordre croissante, l'écart entre la valeur la plus grande de la série et la valeur la plus petite de la série est calculé. Ainsi, l'amplitude moyenne est obtenue en divisant cet écart par le nombre de classes souhaitées. La valeur la plus petite de la variable constitue la première borne inférieure de la première classe. Les autres bornes sont obtenues en ajoutant de façon successive l'amplitude à la borne déjà déterminée. Appliquons cette méthode des amplitudes égales à notre tableau de données. Dans la série de données, le minimum est égal à 120,7 et le maximum est égal à 390,3. L'écart entre ces deux valeurs est 269,6. Dans la vidéo précédente, nous avons expliqué comment déterminer le nombre de classes à construire. Si on veut constituer 4 classes, on divise l'écart qui est 269,6 par 4, ce qui donne 67,4 l'amplitude, borne maximale moins borne minimale, de chaque classe. Ajoutant 67,4 à la première borne 120,7, nous obtenons la borne supérieure de la première classe 188,10. Nous obtenons les autres bornes en ajoutant successivement 67,4. Le tableau constitué donne ainsi cette répartition avec des effectifs par classe ni faibles ni élevés en comparant une classe à une autre. La colonne effectif correspond au nombre de valeurs supérieures ou égales à la borne inférieure mais aussi inférieure à la borne supérieure d'une classe. Revenons à notre tableau de données. Les différentes couleurs donnent les classes constituées et les valeurs correspondantes. Si ce tableau de données constituait un échantillon représentant des salariés d'un secteur, toute la population totale pourrait être classée en utilisant ce tableau. Une présentation plus détaillée sur comment constituer les classes et un fichier des données pour vous exercer sont partagés dans notre chaîne YouTube Statistiques Autodidacte. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les statistiques, abonnez-vous à la chaîne Statistiques Autodidacte sur YouTube, Facebook ou TikTok. À très bientôt pour une prochaine vidéo.